Bonjour à tous. L'Empire romain a finalement autorisé, voire imposé, le christianisme, alors qu'une autre religion, l'islam, faisait son apparition un peu plus tard. Ces religions ont alors connu une expansion importante durant le Moyen Âge et juste après, une scission en particulier pour la chrétienté. Voyons donc ensemble plus en détail l'expansion chrétienne et musulmane et le schisme dans l'Église chrétienne de l'après-Moyen Âge, mais aussi à quel point, durant ces époques, ces religions étaient importantes pour les États, mais aussi pour tous, au quotidien. Ceci correspond aux attendus des savoirs en histoire pour le certificat du tronc commun au terme de la 3e année secondaire. Pour situer notre étude, nous nous trouvons au Moyen Âge pour l'expansion de ces deux religions, puis au temps moderne pour le schisme ou la scission que l'on vient de citer. L'évangélisation, qui est en fait l'enseignement de l'Évangile qui décrit la vie de Jésus, s'est mise en route à partir du début du premier millénaire. Les populations non chrétiennes étaient petit à petit converties au christianisme. C'est ainsi que si on compare le christianisme en 325 après Jésus-Christ et en 600 après Jésus-Christ, on remarque bien ici en bleu clair cette importante expansion dans toute l'Europe occidentale et orientale. De nombreuses églises furent construites pour exercer le culte chrétien, mais également de nombreuses abbayes dont vous trouvez ici une carte centrée sur la Wallonie du 7e au 9e siècle. Non loin de chez nous, témoin de ce passé, l'abbaye d'Aulne, dont les premières fondations datent du 7e siècle après Jésus-Christ. Les abbayes étaient des lieux où les moines menaient une vie de prière et de travail en dehors de la société, même si au final ils pouvaient tirer de nombreuses richesses du travail des paysans. La vie fut difficile en Europe durant le Moyen Âge. Les guerres, les conflits, la famine, les maladies, tout cela faisait que les gens se rapprochaient de Dieu pour chercher protection et réconfort. La preuve, on vient de dire, l'édification de nombreuses églises. Même si l'Église catholique prône la paix, l'amour et l'humilité, bien souvent les évêques, qui sont aussi des seigneurs territoriaux bien riches, interviennent dans les querelles et participent aux guerres. Les chrétiens sont aussi inquiets sur ce qui leur arrivera après la mort. Ils prient et fréquentent les lieux de culte. Les chrétiens croient aux miracles et font pour cela le culte des saints. Par exemple, en priant Saint Donat, les paysans espèrent-ils éviter la foudre, la tempête et les orages. Autre exemple, Saint François d'Assise, qui a prôné la miséricorde et donc la sensibilité à la souffrance et à la pauvreté d'autrui. Il a vécu lui-même d'aumône et de travail manuel. L'assistance aux pauvres fait donc partie de la sensibilité chrétienne. Et, on vient de le dire, les saints inspiraient les chrétiens dans la conduite de leur vie. La vie quotidienne des chrétiens était rythmée par différentes fêtes et rites. Voici d'ailleurs le calendrier chrétien où tu trouveras les fêtes et rites actuels pour la plupart. La religion a suscité l'art. Il suffit de se glisser dans une église pour découvrir de nombreuses réalisations artistiques. Voici quelques exemples. Cette peinture du peintre Il Perugino qui représente le baptême du Christ. Ou cette sculpture du Christ datant du XIIIe siècle visible sur un tympan de la cathédrale de Chartres en France. Et puis, dans le domaine de la musique, les compositeurs ont été inspirés par Dieu. Et en voici un exemple des plus flagrants, Jean-Sébastien Bach. Autre religion en grande expansion au Moyen-Âge, l'islam. Dans une vidéo précédente, nous avions fait état du prophète Mahomet comme personnage central de cette religion, de la Mecque comme lieu de pèlerinage et aussi de l'adoption d'un calendrier propre à la religion, le calendrier hégirien. On a également mentionné le Coran comme étant le texte sacré de l'islam. C'est donc à partir de 622 après Jésus-Christ que l'islam naquit. Voyez son expansion dès le 7e et 8e siècle après Jésus-Christ, dans tous les pays nord-africains, dans le Moyen-Orient, mais également, nous y reviendrons plus tard, dans l'actuelle Espagne. Les musulmans célèbrent deux grandes fêtes comme décrit ici. La première d'entre elles clôture le Ramadan, qui est une période d'un mois, entre autres de jeûne, mais aussi durant lequel
il doit s'acquitter d'une aumône, c'est-à-dire d'un don charitable, car le Ramadan est aussi le mois de la charité. Tout au long de l'année, c'est à la mosquée que les fidèles se rassemblent pour les prières communes. L'art islamique est très riche, et les musulmans, de grands artistes, si l'on regarde par exemple à l'intérieur de ce palais de l'Alhambra à Grenade, en Espagne. Voici d'ailleurs le palais dans son entièreté. On y retrouve de belles traces de l'art islamique. Grenade est située au sud de l'Espagne. En Espagne, qui est pourtant chrétienne à présent, que s'est-il passé? Eh bien, alors que l'Espagne était musulmane au début du 8e siècle, on vient de le voir, les chrétiens ont reconquis petit à petit la péninsule durant presque 8 siècles. On ne peut donc ignorer les conflits de religion. Autre exemple, les fameuses croisades dont celle de Godefroy de Bouillon en 1096. Godefroy était bien le seigneur du château que l'on connaît à Bouillon. Il y eut pas loin de 9 croisades jusqu'en 1272. Tout était mené par des chrétiens armés qui n'avaient qu'un but principal, d'aller en Terre Sainte, en particulier à Jérusalem pour la libérer. Les chrétiens combattirent donc à nouveau les musulmans pour ce faire. Et il faut dire que si elles étaient menées militairement par des seigneurs et des chevaliers, c'est le pape qui lançait l'idée de cette expédition militaire. L'intolérance religieuse, on l'a vu avec les Romains, pouvait mener à d'autres conflits, voire des répressions. Ainsi, le peuple juif, adepte du judaïsme, a souvent fait l'objet d'expulsions là où il se trouvait. Par exemple, en 1492, soit les Juifs pouvaient rester en Espagne et devaient alors se convertir et s'autoriser à être baptisés, ou ils devaient s'en aller. Ceci a certainement conduit plus tard à ce que l'on appelle l'antisémitisme, qui est une discrimination et une hostilité manifestée à l'encontre des Juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou même racial. Et sur quelle base, me direz-vous? C'est bien là le problème de tous les préjugés des humains à l'égard de certains groupes ethniques, religieux ou raciaux. Les religions ont donc souvent été à la base de nombreux conflits, comme les croisades, mais aussi de nombreuses répressions, comme l'exemple des Juifs en Espagne, et aussi de nombreuses hostilités et discriminations, comme l'antisémitisme. L'Église chrétienne connut une première grande scission en 1054. Les chrétiens d'Occident sont devenus les catholiques et ceux d'Orient les orthodoxes. Cette séparation, sur laquelle nous n'allons pas nous étendre, trouve son origine dans des querelles idéologiques et politiques. Un schisme est donc une séparation des fidèles d'une religion qui reconnaissent des autorités différentes. Ce fut donc le cas ici. Pour ton information, l'autorité des catholiques est le pape, qui se trouve à Rome, et celle des orthodoxes plutôt le patriarche de Constantinople qui siège à présent à Istanbul. Le schisme qui nous intéresse plutôt maintenant est celui relatif à la scission des églises catholiques et protestantes du XVIe au XVIIe siècle. Que s'est-il passé? C'est Martin Luther, moine et prêtre allemand, qui a joué un rôle important dans la réforme de l'Église au XVIe siècle. Martin Luther préconisait de revenir aux sources et à la forme première du christianisme. En effet, on l'a dit, les fidèles adoraient de plus en plus les saints et la Vierge pour obtenir leur salut, c'est-à-dire leur libération par rapport au péché, et d'éviter ainsi l'enfer et de pouvoir accéder au paradis. Le pape et l'Église encourageaient cette mécanique et toutes les indulgences accordées par le culte des saints et de la Vierge. Luther, quant à lui, a voulu revenir au texte de la Bible et a récusé l'autorité de la papauté. Il a encouragé l'imprimerie de la Bible en langue locale, notamment en allemand. Souvenons-nous que nous sommes à l'époque de Gutenberg. Ceci a créé de nombreuses querelles en Europe occidentale et a déstabilisé les pouvoirs en place. Il y eut plusieurs guerres de religion avec parfois des protestants massacrés alors qu'ils célébraient leur culte. En effet, les protestants se sont détachés des catholiques estimant que seul Dieu pouvait accorder le salut et non les saints et la Vierge. Malgré la promulgation de l'édit de Nantes en 1599 par le roi Henri IV, qui accordait la liberté de culte aux protestants,
D'autres guerres religieuses se sont déclarées au début du XVIIe siècle, en particulier la guerre de 30 ans qui déchira l'Europe. Cette réforme du XVIe et XVIIe siècle était plus que religieuse puisqu'elle touchait aussi les États, donc la sphère politique. Il faut aussi s'imaginer que cette réforme a prouvé la capacité de l'homme de remettre en question l'autorité catholique et sa capacité en général de critiquer. Cette réforme était donc aussi culturelle. Et d'ailleurs, ne crois-tu pas que la pensée critique permet de faire évoluer favorablement nos sociétés? Voici un intéressant débat à mener en classe. Voilà, cette leçon est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo en histoire.